Bonjour, bienvenue dans le tutoriel du module Explorer, votre tableau de bord d'intelligence de données pour l'analyse de modèles, les analyses quantitatives et la gestion des informations. Pour y accéder, connectez-vous à votre Workplace. Choisissez le projet avec lequel vous souhaitez travailler. Et, via le menu supérieur, accédez au module Explorer. En accédant au module Explorer, vous êtes dirigé vers la page des vues prédéfinies. Cet écran affiche le menu de vos dossiers et de vos vues enregistrées. Par défaut, l'Explorer est déjà livré avec un dossier standard. Sur cet écran, nous avons accès à la barre d'options, où l'on trouve des outils comme créer un nouveau dossier, éditer, vue, déplacer, vue, dupliquer la vue et navigation. Nous avons également accès au menu latéral droit, qui contient diverses options de gestion de modèles, des filtres avancés et des propriétés détaillées, et la fonctionnalité d'aller dans la salle Go to Room. Certaines fonctionnalités sont encore inactives, car elles dépendent d'un modèle chargé. Pour commencer à travailler dans l'Explorer, nous allons accéder à la barre d'options et cliquer sur le bouton de navigation. Depuis le menu supérieur, vous pouvez choisir une méthode d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement le tableau, uniquement les feuilles 2D, ou uniquement le modèle 3D, ou encore différentes combinaisons entre ces trois types de visualisation, par exemple. Pour télécharger les fichiers de votre projet, vous devez vous rendre au niveau du menu latéral droit du système et simplement accéder à la zone de gestion des modèles. C'est ici que les modèles sont organisés, mis en ligne et fédérés. Dans la zone de gestion des modèles, activez maintenant l'onglet Upload. Ici, vous pouvez faire glisser votre modèle ou cliquer sur le nuage pour le sélectionner directement depuis votre ordinateur. N'oubliez pas que votre fichier doit respecter les formats valides. Nous allons maintenant procéder au téléchargement de 3 fichiers dans des formats bien distincts. Cliquons sur le bouton Continuer. À l'étape d'information, dans le champ appelé Modèle, vous devez soigneusement choisir entre l'option de créer un nouveau modèle ou de sélectionner un modèle existant, au cas où vous seriez en train d'ajouter une nouvelle version. Dans ce cas, nous insérons la première version de chacun de ces fichiers. Alors, cliquons sur Importer. Et attendez. Nos fichiers ont été partiellement téléchargés. Pour que vous puissiez être en mesure de visualiser les fichiers dans l'Explorateur, nous devons nous rendre directement dans la zone de gestion des versions. Dans Explorer, seules les versions actives sont désormais prises en considération pour l'analyse. Pour activer une version, il vous suffit de toutes les sélectionner. Nous pouvons constater que tous les fichiers sont encore dans leur première version. Nous allons dans le ruban et cliquons sur le bouton Activer la version. Vous avez également la possibilité de sélectionner tous les modèles et d'activer la version la plus récente de chacun d'eux. Avec la version du modèle correctement activée, le bouton de visualisation 3D devient disponible. Il suffit d'un seul clic pour que vous puissiez visualiser votre modèle. Pour effectuer l'extraction de données, nous suivons une procédure très similaire à celle-ci.
Il suffit de revenir à la gestion des versions, de sélectionner le fichier dont vous souhaitez extraire les données et, via la barre supérieure, de cliquer simplement sur le bouton pour extraire les données. Nous allons cliquer sur Continuer. Avec toutes les versions désormais correctement activées, revenons à la gestion des modèles. Ici, nous pouvons vérifier le statut d'extraction des données. Et aussi activer la vue des autres projets. De cette façon, nous pouvons visualiser tous les projets simultanément. Pendant que l'extraction des données n'est pas encore terminée, nous allons parler un peu du versionnement des fichiers. Vous pouvez ajouter une nouvelle version via l'onglet Téléversement. Ici, vous devez insérer un fichier. Maintenant, je vais cliquer sur Continuer. Et ici, maintenant dans l'onglet Informations, nous pouvons clairement voir que l'Explorer a automatiquement reconnu, grâce au nom du fichier, qu'il s'agit d'une nouvelle version de notre fichier. Si vous ne souhaitez pas ajouter une nouvelle version, vous pouvez ajouter un nouveau fichier en sélectionnant le bouton Nouveau modèle. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton Importer et attendre le chargement. Revenons à la gestion des versions. Et maintenant, nous pouvons voir que nos fichiers en sont déjà à la deuxième version. Pour sélectionner la version spécifique avec laquelle vous souhaitez travailler, vous pouvez aller jusqu'au modèle désiré, sélectionner la version et, via le menu supérieur, cliquer sur le bouton d'activation de la version. Vous avez également la possibilité de sélectionner tous les modèles souhaités et, en un seul petit clic, d'activer très facilement toutes les dernières versions des modèles sélectionnés. De retour à la gestion des modèles, notre extraction de données est terminée. Pour activer l'affichage de ces données, il suffit de cliquer une fois. Maintenant, pour générer le premier tableau, il vous suffit tout simplement d'accéder au ruban du programme. Et, en utilisant le bouton spécifique de mise à jour du tableau, vous serez alors en mesure de générer le tout premier tableau de votre modèle. Une fois ce processus terminé, parlons de l'organisation des vues. La gestion des données commence par l'organisation. Revenons donc à l'écran d'accueil de l'Explorer. La première étape de notre organisation consiste à créer un dossier. Pour créer un dossier, vous devez accéder au ruban et cliquer sur le bouton Nouveau dossier. Maintenant, vous devez choisir un nom pour ce dossier et valider. De cette façon, nous avons créé le premier dossier. Vous avez la possibilité de renommer le dossier par défaut, mais en aucun cas vous ne pouvez le supprimer. Revenons à la zone de navigation. Maintenant, je vais sélectionner une vue 2D. Une fois cela fait, nous pouvons enregistrer notre première vue. Pour cela, il suffit d'accéder au ruban et de cliquer sur le bouton Enregistrer la vue sous. Ici, dans cet onglet, vous avez la possibilité d'ajouter un titre,
ainsi que d'ajouter une image du modèle, de télécharger une image depuis votre ordinateur ou de coller une image. Dans cette zone, vous pouvez ajouter une description, sélectionner le dossier où vous souhaitez enregistrer cette vue, et ici, vous pouvez également attribuer un propriétaire à cette vue. Une fois cela fait, il suffit maintenant de cliquer sur le bouton Appliquer. Maintenant, si vous retournez à la page principale de l'Explorer, par exemple, vous trouverez la vue que nous venons de créer. Vous avez la possibilité de sélectionner la vue, de la déplacer vers un autre dossier. Vous avez également la possibilité de dupliquer la vue et de l'ajouter dans un autre dossier ou dans le même dossier d'origine. Vous avez aussi la possibilité de modifier la vue, si vous le souhaitez, ou de la supprimer. C'est une fonction clé pour l'organisation et l'efficacité du projet. Ici, vous pouvez enregistrer n'importe quelle combinaison de rapports et de filtres de modèles. Et l'organisation par dossier peut être stratégique. Autrement dit, vous pouvez par exemple séparer les quantitatifs de structure des rapports et des quantitatifs d'architecture, garantissant ainsi un accès instantané aux données filtrées via cet écran d'accueil. Revenons maintenant à la zone de navigation. Pour découvrir plus en détail les groupes et les filtres que vous avez la possibilité d'appliquer dans vos vues. L'Explorer dispose d'un modèle de regroupement par défaut. Au sein de ce regroupement précis, la hiérarchisation est organisée par catégorie, famille et type. De plus, nous pouvons clairement voir la quantité approximative de ces éléments. Pour créer un nouveau type de regroupement, vous devez accéder au ruban et, via le bouton Grouper, commencer le processus de création d'un nouveau groupe. Dans ce cas précis, nous allons créer un groupe où nous pourrons facilement trouver les informations de commentaires. Pour ce faire, nous ajouterons le nom du groupe de manière appropriée afin qu'il puisse être facilement identifié ultérieurement. Il nous faut maintenant sélectionner avec soin les propriétés qui vont venir constituer ce groupe. Dans ce cas, je sélectionnerai les mêmes propriétés que notre modèle standard. Je peux donc rechercher nom. J'ai également la possibilité de parcourir toutes les options immobilières. Données standards. Après avoir choisi les propriétés, cliquez simplement sur le bouton « Choisir les propriétés ». Et maintenant, vous avez la possibilité de réorganiser. Je vais donc mettre d'abord la catégorie, puis la famille et enfin le type, en suivant cet ordre. Maintenant, dans l'option d'ajout de colonnes, nous allons choisir les colonnes de commentaires. Je vais également ajouter une colonne supplémentaire pour connaître la quantité des éléments. Une fois cela fait, nous allons cliquer sur le bouton de sélection des colonnes. Dans les paramètres, vous avez un contrôle total sur la représentation des données. Dans le champ dédié, il est possible de définir la fonction d'agrégation qui sera appliquée
allant du calcul de la valeur maximale, minimale, de la moyenne ou simplement du comptage des éléments. Choisir la bonne fonction est essentiel pour que votre rapport fournisse l'information de gestion dont vous avez besoin. Maintenant, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Une fois cela fait, nous pouvons enregistrer notre vue. Avec le nouveau groupe créé, vous avez maintenant la possibilité de modifier le groupe, de le dupliquer ou même de le supprimer, si vous le souhaitez. Revenons à l'agrégation par défaut. Cela fait, parlons un peu de la création de filtres. L'Explorer propose 4 façons de filtrer votre modèle. La première option est un filtre hiérarchique. Le filtre par hiérarchie fonctionne en se basant sur la structure du modèle. Il vous permet de masquer ou d'afficher des éléments par modèle. Catégorie, famille et type. Par exemple, vous pouvez masquer le modèle de structure et laisser visibles uniquement les portes et fenêtres du modèle d'architecture. Pour activer le filtre, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Avec le filtre appliqué, vous pouvez mettre à jour votre tableau. Nous avons désormais accès à la quantité de portes et de fenêtres, ainsi qu'à tous les éléments présents dans l'ensemble du projet architectural. Pour enregistrer ce quantitatif, il vous faudra vous rendre dans les filtres 3D. Cliquez sur le bouton « Plus ». Nommez ce filtre. Dans ce cas, je vais le nommer Arc Menuiseries pour faciliter l'identification. Et cliquez tout de suite sur le bouton pour terminer. Une fois cela fait, vous avez enregistré votre premier filtre 3D. Appliquons ce filtre à la vue. Une fois cela fait, nous devons cliquer sur le bouton pour enregistrer la vue. Comment? Ajoutons un nom. Ajoutons aussi une image. Une description. Ajoutons cette vue à un dossier. Et cliquez sur le bouton Appliquer. Une fois cela fait, lorsque vous revenez à la page d'accueil de l'Explorer, vous aurez accès au quantitatif des menuiseries. Il suffit de cliquer dessus et de visualiser les données. En revenant au filtre, nous avons également l'option de filtre par niveau. Ici, vous pouvez sélectionner le modèle sur lequel vous travaillez, le niveau que vous souhaitez, extraire le quantitatif, et maintenant cliquez sur le bouton Appliquer. Vous devez actualiser le tableau. Et maintenant, vous pouvez visualiser uniquement le quantitatif des niveaux sélectionnés. Pour enregistrer ce filtre, vous devez aller dans la zone spécifique afin de désigner les filtres 3D enregistrés. Et créer un nouveau filtre.
cliquez sur le bouton Appliquer. Ajoutez ce filtre à la vue. Et si vous souhaitez, par exemple, créer une nouvelle vue pour qu'elle apparaisse sur la page d'accueil de l'Explorer. L'Explorer permet également la création de filtres manuels. Le filtre manuel est idéal pour des ajustements rapides. Avec celui-ci, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments à travers le modèle 3D ou via le tableau. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton plus. Pour ajouter ces éléments à la règle de filtre. Maintenant, il suffit de sélectionner les objets que vous souhaitez et de cliquer sur le bouton Appliquer. De cette façon, vous pouvez créer un filtre 3D uniquement pour ces éléments. L'Explorer offre également l'option de filtre conditionnel. Le filtre conditionnel est un outil qui permet d'ajouter des règles à vos filtres. Pour multiplier les règles, vous devez définir un opérateur logique qui peut être O ou ET. Et ainsi, vous commencez à créer votre ensemble de règles. Maintenant, je vais retirer tous les filtres que nous avons créés. De retour à notre vue par défaut, créons un modèle personnalisé. Je vais créer un modèle basé sur le plan de travail. Une fois cela fait, je peux sélectionner, parmi ces options, comme je le souhaite, filtrer. Et maintenant, je peux sélectionner les attributs qui sont liés au plan de travail. Désormais, seuls les éléments visibles à ce niveau choisi sont présentés. Je peux aussi ajouter une condition de plus ou. Une fois cela fait, nous devons sélectionner s'il s'agit d'une condition ET ou d'une condition OU. Dans ce cas précis, c'est une condition OU et nous allons l'appliquer tout de suite. Maintenant, nous pouvons voir tous les éléments présents dans le plan de travail que nous avons choisi. Vous pouvez également enregistrer ce filtre pour l'utiliser plus tard dans de nouvelles vues. Dans ce cas, je veux revenir à mon filtre de menuiserie. Dans la zone des filtres, nous pouvons également accéder à la zone des vues filtrées. Ici, vous pouvez voir toutes les vues 3D qui ont été ajoutées à votre modèle. Cette zone est destinée aux modèles qui possèdent plus d'une vue 3D enregistrée. Ainsi, vous pouvez définir quelle est la vue prioritaire dans l'Explorer. À présent, avec le filtre déjà correctement appliqué et la vue déjà créée, nous pouvons également éditer cette vue et configurer précisément les autorisations d'accès à celle-ci. Ici, vous pouvez choisir les autorisations en fonction des utilisateurs, entreprises ou groupes. Vous avez la possibilité d'accorder un accès total ou un accès en lecture seule, ou aucun accès. Grâce aux paramètres détaillés des autorisations, via le bouton cadenas, vous avez la possibilité très pratique de libérer les autorisations pour tous les utilisateurs, en effectuant un simple petit clic. Les modifications effectuées dans l'onglet Autorisations sont mises à jour automatiquement. Autorisations modifiées avec succès, je vais maintenant actualiser le tableau.
Et nous allons accéder à l'onglet de navigation. Ici, vous avez la possibilité de modifier l'affichage de votre modèle. Vous pouvez sélectionner via le tableau une famille, un élément et via le ruban. Vous pouvez mettre en surbrillance cet élément. Et vous avez également la possibilité d'isoler cet élément. À travers le ruban, en utilisant le bouton de structure filaire, vous pouvez facilement revenir à une visualisation claire et détaillée, sous forme de... Vous pouvez visualiser les éléments cachés sans les mettre en surbrillance. Grâce au bouton Réinitialiser, vous pouvez revenir à l'image initiale. Vous avez également la possibilité d'étendre l'intégralité des éléments du tableau, de tous les refermer, ou encore d'étendre uniquement les éléments que vous avez sélectionnés et de fermer uniquement les éléments sélectionnés. Ici, il est également possible d'ajouter ou de modifier des filtres. Grâce à la zone de rapport rapide, par son intermédiaire, vous pouvez extraire un tableau Excel avec toutes les données présentes dans le tableau via le bouton Exporter vers Excel. Vous pouvez également accéder à la zone d'intégration et ici vous avez l'option d'exporter vers Excel ou importer un fichier Excel. Cette fonction est importante lorsque vous avez mis à jour votre modèle et souhaitez actualiser les informations dans l'Explorer. Pour finir, je vais retourner à la zone de structure. Le module Explorer dispose d'une intégration directe avec le module Collaboration via le bouton Nouveau sujet. Vous pouvez créer un sujet à partir du module Explorer et il apparaîtra automatiquement dans le module Collaboration. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cette intégration, il suffit d'accéder au tutoriel du module Collaboration. Afin d'examiner plus en profondeur des détails additionnels, comme la connexion au CDE, le chargement de fichiers ou les filtres, nous vous invitons à consulter le tutoriel de gestion de modèle, où vous trouverez des informations encore plus complètes. N'oubliez pas, toute définition de filtre que nous appliquons ici impacte directement le tableau des éléments, en affichant les résultats et les quantitatifs uniquement des éléments visibles en 3D. Le module Explorer vous offre un outil extrêmement puissant d'analyse et de gestion intégrée des données BIM.